La théologie du salut par Bernard Guy. Connaître Dieu. Vivre sa foi au quotidien. porter du fruit. Les 12 mini-formations. La 12e mini-formation, le salut, perte. Pouvons-nous perdre notre salut? Quelles sont les diverses positions sur le sujet et leurs arguments respectifs? Les versets cités dans ce document proviennent de la version de Genève, sauf dans le cas d'indication contraire. Le point A. La question de la perte du salut en quelques mots. Le problème. Comment expliquer que plusieurs personnes qui ont un jour confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ abandonnent la foi, adoptent des idées ou un comportement contraire au christianisme et poursuivent leur vie sans plus se soucier de Jésus-Christ? Deux possibilités d'explication. Certains préconisent que la personne qui a obtenu la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ soit responsable et capable de se maintenir elle-même dans l'état de grâce par son obéissance et sa persévérance dans la foi. Si elle choisit plutôt de vivre dans le péché, elle sort de cet état de grâce et perd alors son salut. D'autres croient plutôt que les croyants qui ont véritablement expérimenté le pardon et la réconciliation en Jésus-Christ ne peuvent sortir de cet état de grâce, qui ne dépend pas de leur performance dans la vie chrétienne, mais de Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent pas perdre leur salut. Si Dieu a réellement commencé une œuvre de grâce dans leur cœur, il poursuivra cette œuvre jusqu'à son achèvement malgré leur chute et l'imperfection de leur foi. Selon cette vision, ceux et celles qui abandonnent leur profession de foi et choisissent de vivre carrément dans le péché ne perdent pas le salut, mais démontrent simplement qu'ils n'ont jamais vraiment été sauvés. Voici la définition que propose la Confession de foi de Westminster et qui reflète ce point de vue. Ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelés et sanctifiés par son esprit, ne peuvent déchoir de l'état de grâce ni entièrement ni définitivement, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. Il est important de considérer ce qui se passe lors du salut et de comprendre ce qui se passerait également si le salut se perdait. Ce qui se passe lors du salut. Si le salut se perd. Passer de la mort à la vie. Plonger de nouveau dans la mort. Transférer du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils. De nouveau prisonnier du royaume des ténèbres. Pardonner. De nouveau condamné. Réconcilié avec Dieu. De nouveau séparé de Dieu. Devenu une nouvelle créature. De retour au vieil homme. Scellé du Saint-Esprit. Privé du Saint-Esprit de nouveau. Voyant briller la splendeur de l'Évangile. Ne percevant plus la beauté de l'Évangile. Intégré par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu. Ne faisant plus partie de la famille de Dieu. Délivré du contrôle du péché. De nouveau contrôlé par nos instincts de péché. Ayant reçu la vie éternelle. N'ayant plus la vie éternelle. Devenu héritier de Dieu. De nouveau déshérité. Comprenant les choses spirituelles. Ne comprenant plus rien des choses spirituelles.
ayant la paix avec Dieu. Étant de nouveau sous la colère de Dieu. Le point B. Lire les textes bibliques suivants pour comprendre les divers arguments en faveur de l'assurance du salut. Le point 1. Quels sont les appuis bibliques et les arguments théologiques en faveur de la sécurité éternelle du croyant? La grâce nous est accordée sans les œuvres. Aucun humain ne peut obtenir la grâce de Dieu par ses œuvres ou se maintenir dans la grâce de Dieu par ses œuvres. C'est par la foi seule en Jésus-Christ que nous obtenons la grâce et c'est par cette même foi en sa miséricorde que nous sommes maintenus dans cette grâce. La foi même nous est accordée par grâce. C'est par grâce que Dieu nous a accordé la foi pour que nous puissions obtenir la grâce. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 29 et 30. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il est vrai que nous sommes responsables de croire en Jésus, mais il semble que même la foi soit un don inexplicable de Dieu. Quelques textes clés où Dieu a promis de garder les siens. Salut et sécurité éternelle pour les croyants. L'Évangile de Jean, chapitre 10, versets 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Assurance de préservation divine dans un contexte de déstabilisation et de doute. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Promesse que Dieu achèvera l'œuvre glorieuse de salut entreprise dans notre vie, même si notre horizon terrestre est assombri par la persécution. L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Promesse que Dieu gardera ses enfants près de lui, même si sur terre ils sont séparés de tout et de tous. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Application. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous a laissé de telles promesses? Le point 2. Si la désobéissance n'entraîne pas la perte du salut, le croyant peut-il continuer à pécher allègrement à l'abri de toute conséquence? À cause des tentations du diable, du monde et de la chair, c'est-à-dire de la nature pécheresse qui a été détrônée, mais qui est encore présente chez l'enfant de Dieu, les croyants peuvent tomber dans de graves péchés et y demeurer un certain temps. Quelles en sont alors les conséquences? Ils déplaisent à Dieu, attristent le Saint-Esprit et brisent leur communion avec Dieu, sans toutefois perdre leur relation avec lui. Ils deviennent une pierre d'achoppement pour les autres. Ils se font du mal et blessent les gens de leur entourage. Ils s'exposent à la discipline de Dieu qui s'exerce directement par l'action souveraine de Dieu et indirectement par l'Église. Application. Pensez-vous à d'autres conséquences pour le croyant authentique qui glisse pour un temps dans le péché? Le point 3. Comment comprendre les textes bibliques qui semblent suggérer que certaines personnes ont cru et se sont ensuite détournées de la foi? Le point A. Les avertissements à persévérer. Évangile de Matthieu,
chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12 à 14. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'explication de ces textes. Les tenants de la perte du salut croient que le but de ces exhortations est d'encourager les croyants à persévérer dans la foi, afin de se maintenir par leurs propres efforts dans la grâce de Dieu. Mais nous, qui croyons à l'assurance du salut, sommes plutôt d'avis que le but de ces exhortations est d'encourager les lecteurs à s'examiner pour voir s'ils sont véritablement dans la foi ou non. Si quelqu'un est vraiment sauvé, nous croyons qu'il persévérera dans la foi. Le point B. Les avertissements à produire du fruit. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. L'explication de ces textes. Les tenants de la perte du salut croient que le but de ces exhortations est d'encourager les croyants à porter du fruit, afin de se maintenir eux-mêmes dans la grâce de Dieu. Mais nous, qui croyons à l'assurance du salut, sommes plutôt d'avis que le but de ces exhortations est d'encourager les lecteurs à s'examiner pour voir s'ils sont véritablement dans la foi ou non. Si quelqu'un est vraiment sauvé, il portera un minimum de fruits. Le point C. Les avertissements liés au fait que les auteurs des épîtres ne savaient pas exactement où en étaient les gens à qui s'adressaient leurs écrits. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 3. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui, que vous avez été instruits à vous dépouiller. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. L'explication de ces textes. Paul ne connaissait pas personnellement toutes les personnes à qui il écrivait ses lettres. C'est pourquoi il se garde de présupposer qu'elles étaient toutes chrétiennes et évite ainsi de leur donner une fausse assurance de salut. Il invite plutôt chacun à s'examiner soi-même pour voir s'il est vraiment sauvé. Le point D.
les avertissements liés au glissement vers l'apostasie, abandon de la saine doctrine pour une doctrine contraire. Le cas des Hébreux. Le problème des Hébreux, de la majorité d'entre eux, n'était pas moral avant tout, mais doctrinal. Ils avaient soi-disant connu la grâce en Jésus-Christ, mais à cause de sévères persécutions de la part des Juifs, ils étaient tentés de mettre Jésus-Christ de côté pour retourner à la pratique de la religion juive. Quelqu'un qui, après avoir fait profession de foi, renie Jésus-Christ comme moyen de salut, démontre qu'il n'a jamais connu le Seigneur et n'a jamais été véritablement sauvé. Plusieurs personnes passent très près du salut sans pourtant ne jamais y accéder. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 9. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 29, 38 et 39. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le cas des Colossiens. Le problème des Colossiens était aussi doctrinal. Ils avaient connu la grâce en Jésus-Christ, mais de faux docteurs cherchaient à les détourner de Christ pour les entraîner dans une quête spirituelle teintée de philosophie grecque. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 21 à 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le cas des Éphésiens. Le problème des Éphésiens était qu'ils étaient, dans la grande ville d'Éphèse, exposés à l'enseignement d'une multitude de faux docteurs, poussant toutes sortes de courants philosophiques et religieux contraires à l'enseignement des Écritures. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, versets 2 à 4. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables
et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, versets 3 et 4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 14 à 18. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 2, 11 à 13 nous indique clairement qu'il y a une différence entre être infidèle et renier Jésus. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. L'explication de ces textes faisant état de l'abandon de la saine doctrine, le cas des Hébreux, des Colossiens et des Éphésiens. Quelqu'un qui abandonne la doctrine du salut éternel par la grâce et par la foi seule en Jésus-Christ pour épouser une fausse doctrine démontre aussi par là qu'il n'a jamais vraiment compris l'Évangile. Il peut arriver que des croyances authentiques tombent dans l'erreur sur certains points secondaires, mais s'ils s'égarent sur des points essentiels touchant la doctrine du salut, la personne de Jésus-Christ, son œuvre à la croix, la doctrine de la grâce, etc., et qu'ils ne sont pas ouverts à réviser leur position à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons supposer qu'ils n'ont jamais connu la vérité de Dieu. Le point 4. Un autre texte souvent utilisé pour appuyer l'idée de la perte du salut. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres,
Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La phrase « Je n'effacerai pas son nom » donne l'impression que Dieu efface des noms du livre de vie. Comment comprendre cette expression? À l'époque, il y avait des registres où le nom des habitants était inscrit. Après leur décès, leur nom était biffé du registre. Mais il arrivait aussi qu'on efface leur nom de leur vivant pour des crimes commis, dont celui d'être croyant. Cette expression, employant la double négation, ou « me » en grec, est une figure de style appelée litote, par laquelle on met l'accent sur une vérité en affirmant la négation de son contraire. Par exemple, si quelqu'un vous demandait « Te souviendras-tu de nous ?» vous lui répondriez « Je ne vous oublierai jamais. » Conclusion. Es-tu sauvé? De quoi dépend ton salut? Si tu choisis de t'enfoncer carrément dans le péché et d'abandonner Jésus-Christ ou la saine doctrine, seras-tu encore sauvé? Si c'est ton cas, la question que tu devrais te poser est plutôt « Ai-je déjà été sauvé? » F. B. Meyer, pasteur et évangéliste baptiste anglais, raconte l'histoire de deux Allemands qui avaient planifié d'escalader le mont Cervin dans les Alpes. Ils avaient engagé les services de 3 guides et s'apprêtaient à attaquer la partie la plus abrupte et glissante de la montagne. Ils s'étaient encordés dans l'ordre suivant. Un des 3 guides, un des 2 Allemands, un autre guide, le 2e Allemand et le 3e guide. Le dernier guide perdit pied, entraînant dans sa chute le 2e Allemand et éventuellement les 2 autres devant lui. Seul le guide à la tête du groupe tenait ferme à cause d'un piquet solidement enfoncé dans la glace. À cause de sa capacité de demeurer stable, les 4 autres alpinistes purent retrouver leur appui. F. B. Meyer s'empressa d'ajouter que Jésus-Christ est pour nous ce guide dont la solidité nous sauve d'une perdition certaine. La vérité découlant de cette illustration est que personne ne peut se maintenir lui-même dans la foi. C'est Dieu qui nous enracine en Jésus-Christ et nous maintient dans la foi pour nous éviter la grande dégringolade. Si Dieu a laissé tant d'avertissements aux humains dans les Écritures, c'est qu'il ne voulait absolument pas que ceux-ci se trompent eux-mêmes en se pensant sauvés, alors qu'en fait ils seraient perdus éternellement. Comment éviter de nous faire accroire et de faire accroire aussi aux gens autour de nous qu'ils sont sauvés s'ils ne le sont pas vraiment? Quelles sont les mesures à prendre? Le point C. Lire l'article tiré du dictionnaire biblique d'Emmaüs sur l'assurance du salut. Assurance du salut. Certitude du salut. Le croyant peut-il être sûr de son salut? Non, répond l'Église romaine, car nul ne peut savoir de façon certaine et infaillible qu'il a obtenu la grâce de Dieu. Concile de Trente, session 6, chapitre 9 de Justificatione. Beaucoup d'autres théologiens disent aussi que nous ne serons, si nous sommes sauvés, que dans l'autre monde, après avoir passé la ligne eschatologique. La Bible, heureusement, tient un tout autre langage. Elle affirme que le croyant a reçu par sa nouvelle naissance la vie éternelle qui, par définition, ne finira jamais. Le Seigneur lui-même garde ses brebis. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de sa main. Pierre écrit « Un héritage vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. »
Jude s'adresse à ceux qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Le Seigneur veille ainsi sur ceux qu'il a connus d'avance, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, appelés, justifiés et glorifiés de telle sorte que plus rien ne pourra les séparer de son amour. Ceux qui ont cru ont été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Nous avons d'autre part l'assurance que le Seigneur rendra parfaite l'œuvre commencée en nous et nous affermira jusqu'à la fin, pour que nous soyons irréprochables au jour du Christ. Ceux qui regardent à eux-mêmes, à leurs œuvres et à leurs mérites ne parviendront jamais à une telle assurance. La nôtre est entière parce qu'elle repose uniquement sur l'œuvre parfaite du Seigneur en notre faveur. Jésus s'est écrié en mourant « Tout est accompli ». Son salut est gratuit. Nous l'avons reçu par la foi comme un don. De même que le Seigneur disait à beaucoup de personnes « Ta foi t'a sauvé, va en paix ». En croyant, nous sommes dès maintenant purifiés de tout péché confessé à Dieu, grâce au sang répandu sur la croix et à l'intercession toute puissante de notre seul avocat et médiateur. Que nous sommes loin du purgatoire catholique où l'âme, sans tenir compte d'un salut si présent et si total, devrait, par ses souffrances, expier elle-même dans des tourments affreux, d'une durée inconnue, les péchés déjà remis par l'absolution du prêtre. Nous sommes loin aussi de la peur qu'éprouve le fidèle romain devant la mort, car s'il ne l'affronte pas en état de grâce, toujours incertaine, un seul péché mortel lui fera perdre tous ses mérites et le précipitera dans l'enfer éternel. Tout au contraire, selon l'Écriture, non seulement nous pouvons, mais nous devons savoir que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Il ne s'agit pas ici de sentir, de mériter, d'espérer ni d'attendre, et de ne pas recevoir la déclaration si claire de Dieu. Ce serait le faire menteur. Voilà pourquoi nous n'avons plus un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit de filiale adoption par lequel nous disons à Dieu, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Cela n'empêche pas que bientôt l'assurance et l'espérance de notre foi feront place à la vue et à notre transformation définitive à l'image du Seigneur. Cependant, est-il possible à un croyant de perdre son salut? Après tout ce qui vient d'être dit, nous ne le croyons pas. Des textes terribles mettent en garde contre le retour en arrière et le mépris du sacrifice rédempteur, également contre une vie charnelle qui s'opposerait résolument à l'œuvre sanctificatrice de l'Esprit. Ces passages nous paraissent dire ceci: tout homme est sollicité par le Père, le Fils et l'Esprit d'accepter la lumière et le salut. S'il rejette jusqu'au bout la vérité après avoir été convaincu de sa réalité, s'il foule aux pieds le Fils de Dieu et son sacrifice, s'il refuse le ministère de l'Esprit, il n'y a plus d'espoir pour lui, même si un certain temps il avait paru marcher selon l'Évangile, il n'était pas vraiment régénéré et le Seigneur ne l'avait jamais véritablement connu. Heureux, par contre, celui qui de progrès en progrès peut dès maintenant croire humblement que l'Éternel même est son assurance. Le point D. Approfondir le sujet par la discussion et la lecture d'articles. Le point 1. Certains ont déclaré que si le salut éternel se perdait, c'est qu'il se gagnait également. Que pensez-vous de cette affirmation? Le point 2. Que répondre à un croyant qui vit dans le péché, mais qui s'appuie sur la doctrine de l'assurance du salut pour dire que de toute manière, sa vie de péché ne peut en aucun cas lui faire perdre la faveur éternelle de Dieu? Le point 3. Pour quelles raisons certaines personnes doutent-elles de leur salut éternel?